La bouillonnante Turquie est peut-être à un tournant historique. Le 12 septembre, sa population sera appelée à voter oui ou non à une grande réforme de la Constitution. Les Turcs savent-ils précisément de quoi il s'agit? Nous leur avons posé la question. Savez-vous ce à quoi vous direz oui ou non? Non, je ne sais pas. On n'est pas très informés. Moi je dirais non. Je sais un peu. Oui. Oui, je sais. Je sais, oui. Le pays est très divisé sur cette réforme et la campagne référendaire a beaucoup mobilisé, bien qu'elle ait coïncidé avec le Ramadan. Pas un parti politique ou une organisation civile n'a fait l'impasse. Tous ont pris position, tenu des meetings et organisé des rassemblements à travers le pays. Cette réforme, ce sont 26 amendements à la Constitution actuelle. 13 d'entre eux apportent des changements à la sphère judiciaire. Certains concernent aussi directement l'armée et les droits des citoyens. En soi, la nécessité de faire évoluer la loi fondamentale ne fait pas débat. L'actuelle date de 1982 et avait suivi le sanglant coup d'État du 12 septembre 1980. L'Union européenne appelle depuis longtemps la Turquie à se doter d'une constitution civile et à limiter le pouvoir de l'armée. La réforme prévoit même de pouvoir traduire en justice les auteurs du coup d'État de 1980. Parmi les autres dispositions, le Parlement pourrait nommer certains membres de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. La vie privée serait mieux protégée. Les civils ne seraient plus jugés par des tribunaux militaires. Des restrictions au droit de grève seraient levées. La discrimination positive serait introduite pour les femmes et un médiateur de la République serait désigné. Pour le parti au pouvoir, l'AKP, ce référendum du 12 septembre est un enjeu majeur. Il le présente comme une grande avancée démocratique et espère un oui massif. Dans le camp du oui se trouvent aussi des figures emblématiques, comme le Nobel de littérature, Orhan Pamuk. Mais la réforme compte aussi nombre d'opposants. En premier lieu, le principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, CHP, et le Parti de l'action nationale, MHP. Certains partis de gauche et des organisations syndicales les ont rejoints dans le camp du non. D'autres appellent au boycott, comme le Parti de la paix et de la démocratie représentant la minorité kurde. Les raisons de ce rejet sont multiples. Le CHP estime que la justice ne sera pas indépendante. Il voit dans cette réforme une tentative du parti au pouvoir de se mettre à l'abri de futurs procès pour corruption. Pour garantir leur propre avenir politique et personnel, ils abusent de la démocratie. Le parti nationaliste MHP accuse lui aussi le gouvernement Erdogan de vouloir faire main basse sur le pouvoir judiciaire. Son leader juge dangereux qu'une partie des membres de la Cour constitutionnelle puisse être nommée par le président et le Parlement, ce qui est courant en Europe. Ils vont prendre le contrôle des institutions de l'État et cette réforme va ouvrir la voie non pas à la démocratie, mais à une dictature. Le gouvernement fait au contraire campagne sur le thème de la démocratisation. Il met même en avant un argument en massue. Cette réforme sera un sésame pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, promet-il. Les explications du ministre en charge des Affaires européennes. Nous ne sommes pas le premier pays à tenter de rejoindre l'Union européenne avec une constitution militaire. L'Espagne, le Portugal et la Grèce étaient dans ce cas. Et c'est en développant la démocratie, la liberté et les droits civils que leurs processus d'adhésion se sont accélérés. Comme dans ces pays, faire de notre constitution une constitution civile sera un tournant dans le processus d'adhésion de la Turquie.
Les deux camps sont au coude à coude dans les sondages et tous deux convaincus de l'emporter le 12 septembre. Même s'ils ne rejettent pas tous les amendements, les opposants en jugent certains inacceptables. Cette réforme constitutionnelle va ouvrir la voie aux prochaines étapes de ce que le parti au pouvoir appelle l'initiative kurde. Or, nous appelons cela un projet de destruction. Bundan sonraki adımlarının önünün açılması sağlanacaktır. Evet de çıksa, hayır da çıksa. Que le résultat soit oui ou non, dans un ratio de 40% contre 60, ou de 60 contre 40, ou même de 55 contre 45, ou 45 contre 55, la question est la même. Est-ce que ces changements sont raisonnables? Ils vont diviser notre société. Je ne pense pas que le non l'emporte, et s'il l'emporte, nous devrons réévaluer la situation. Mais ce qui m'inquiète, c'est que nous enverrions un message erroné, que ce soit pour l'image de la Turquie ou pour la poursuite du processus d'adhésion à l'Union. Taraf, un quotidien libéral, est le poil à gratter du pouvoir militaire. Une de ses journalistes se félicite de la disposition concernant la possibilité de juger les auteurs du coup d'État de 1980 sans inimitié, dit-elle. On ne peut pas appeler cela une vengeance. Amener quelqu'un à rendre des comptes, ce n'est pas se venger. Lorsqu'on retire leur protection aux auteurs du putsch, on fait avancer la démocratie. On en finit avec une certaine mentalité. Dans le monde de la haute magistrature, beaucoup désapprouvent cette réforme constitutionnelle et militent pour le non. Cet analyste dénonce même une certaine résistance au progrès. Contrairement à ce qui se passe dans de nombreux autres pays, les juges et les procureurs en Turquie luttent pour le statu quo et contre le changement du système au lieu de défendre le droit et la justice. Et actuellement, il y a une étroite coopération entre la bureaucratie militaire et les hautes sphères judiciaires. Ironie de l'histoire, le 12 septembre marquera aussi le 30e anniversaire du coup d'État qui fut le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie moderne. Plus de la moitié des 73 millions de Turcs n'étaient pas nés à l'époque, et pour cette génération tout entière tournée vers l'avenir, la priorité est la stabilité politique et économique du pays.